Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du Barça. Il y a une information mercato que je vais vous donner dans cette vidéo, mais juste avant... Petit instant promotion, je vous présente mon nouveau partenaire. Franchement, ça me fait super plaisir de collaborer avec eux. C'est le site Eneba. Donc c'est un site concernant tout ce qui est jeux vidéo. Donc pour avoir des jeux vidéo à prix réduit, tu peux aller sur le site. C'est une plateforme pour tous les gamers, hein. Que vous soyez fan de PlayStation, Xbox, PC, Nintendo, tu vas trouver plein de jeux là-bas, que ce soit des cartes cadeaux, tout ce qui est prix imbattable. Franchement, les prix sont super intéressants, ça m'a limite surpris. Et c'est une plateforme qui est super réputée, super connue. Donc allez-y. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus du fait que les prix soient assez compétitifs, vous avez en plus pas mal de choix en termes de jeux vidéo. Donc ça, c'est super top. Que ce soit des nouveautés, mais également des classiques. Et Dieu sait que moi, perso, les classiques, franchement, j'aime trop. En ce moment, je me refaisais les Assassin's Creed. C'est un kiff. Il y en a pour tous les goûts. En plus, ce qui est super avec cette plateforme, ce site qui est quand même assez réputé, c'est que c'est secure, c'est fiable. Si par exemple, vous achetez un jeu qui ne vous plaît pas, il peut y avoir des remboursements. Franchement, c'est super bien fait. Donc, n'hésitez pas à utiliser la plateforme. En plus, c'est une communauté avec pas mal de gamers, pas mal de passionnés de jeux vidéo. Donc franchement, visitez le site, allez voir. Et si ça vous intéresse, bah, achetez des jeux vidéo. Franchement, t'as tout. T'as des jeux PC, PlayStation, Xbox. Les prix sont super intéressants. La plateforme est super secure. Donc voilà, faites-vous plaisir. Profitez-en. Allez, c'est parti pour la vidéo de la journée. Alors, on a quand même beaucoup de choses à dire. Le Barça se prépare déjà pour le derby de Barcelone qui aura lieu ce week-end. Un Barça qui attend de pied ferme cette équipe de l'Espagnol, hein. Je le rappelle, le Barça en ce moment fonctionne plutôt bien. Probablement la meilleure équipe d'Europe. Après avoir mis 4 buts contre le Bayern, 4 buts contre le Real Madrid. 6 points d'avance en Liga, la meilleure attaque d'Europe, une défense qui fonctionne plutôt bien. Eh bien, le Barça récupère déjà quelques blessés et donne du rythme à certains anciens blessés qui, aujourd'hui, entrent dans leur rotation. Ils pourraient avoir une place de titulaire. En ce moment, pour le match contre l'Espagnol, on entend beaucoup parler du fait que Frenkie de Jong et Dani Olmo devraient être titulaires ce week-end contre l'Espagnol de Barcelone pour ce fameux derby barcelonais. Toujours un derby, toujours un match spécial, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Après la remontée de cette équipe de l'Espagnol en Liga, le Barça attend un grand match. Je le rappelle, c'est toujours compliqué de jouer ces derbys. Il ne faut pas oublier que le Barça va faire quelques rotations. Rotations qu'on avait payé cash contre Osasuna à l'extérieur parce que tout simplement on avait fait une rotation trop grosse. À ce moment-là, il y avait trop de blessés et on avait besoin également de faire souffler. Là, tu te rends compte qu'avec l'effectif qui est un peu plus complet, eh bien, tu as l'opportunité de donner du repos à certains. Et surtout, de l'autre côté, tu as des joueurs d'un autre niveau qui peuvent jouer. Et ça, c'est quelque chose de clé pour être régulier. On l'a entendu, donc Koundé pourrait être reposé. Il y a également le fait que le numéro 10 devrait être Dani Olmo. Frenkie de Jong devrait être également au milieu de terrain pour remplacer soit Pedri, soit Casado. Donc on s'attend quand même à quelques rotations en ce sens pour le FC Barcelone contre l'Espagnol. Une équipe de l'Espagnol qui constamment est en difficulté, c'est pas une nouveauté, même si en ce moment ils ne sont pas non plus relégables. Ce serait quand même plutôt bien de leur faire... de les battre facilement, marquer beaucoup de buts, les ridiculiser, quoi. C'est quelque chose qu'on aime plutôt bien à faire côté Barcelone, quand c'est une équipe de l'Espagnol de Barcelone qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas au mieux de sa forme en ce moment. Donc, un derby de Barcelone qui aura lieu ce week-end, mais il ne faut pas oublier que le calendrier va être de plus en plus lourd parce que juste après, tu as un match de Ligue des Champions contre Brest à domicile. Donc là aussi, match de Ligue des Champions important pour des raisons économiques, hein. Plus tu gagnes de matchs, plus tu gagnes de l'argent, mais également pour assurer une place dans les 8 premiers, je crois, du classement de la Ligue. Donc ça aussi, ça va être un élément très très important. Bon, en ce moment, outre le sujet Liga, etc., c'est comment ne pas citer ce qui se passe en ce moment en Europe. Tout le monde parle du gala du Ballon d'Or qui devait être un gala spécifiquement pour le Real Madrid, meilleur coach, meilleur club masculin, peut-être le Ballon d'Or, bref. Et ça a tourné au vinaigre pour les Madrilènes, hein. On a même
pu croire que c'était un show, un gala pour le Barça. On a vu meilleur club féminin, Golden Boy, enfin Trophée Copa, meilleur club féminin, Ballon d'Or féminin, mais également à un moment donné l'hymne du Barça qui retentit. Bref, c'était complètement dingue. Et on l'a vu, le Ballon d'Or masculin n'a pas été donné à Vinicius. Je vous renvoie à ma vidéo précédente pour voir un petit peu mon avis concernant ce sujet-là. Mais en tout cas, côté Madrid, en ce moment, c'est négatif. Ils en ont pris 4 contre le Barça. Juste après, ils ont des petits scandales. Mauvaise image parce qu'ils sont pas venus au gala. Ballon d'Or masculin, ils le chopent pas. Donc en ce moment, disons que c'est un petit peu le bordel, sachant que Vinicius, Mbappé, Bellingham, etc. ont un certain ego. Et je suis curieux de voir qui sera le leader de cette équipe. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Franchement, c'est bien pour nous. C'est bien pour nous parce que moi-même, je croyais que cette équipe, avec l'arrivée de Mbappé, allait véritablement marcher sur la Liga. Et bien loin de là, que ce soit dans le jeu ou que ce soit même dans le classement, même s'ils sont deuxième, attention, ils commencent déjà à être distancés par le Barça d'Hansi Flick, qui fait un petit peu plaisir et qui fait surtout montre qu'un coach en 2 mois peut changer beaucoup de choses, peut amener un véritable apport et surtout gagner quasiment tous ses matchs. Il y a 2 défaites cette saison. Un en Ligue des Champions, tu as 10 contre 11, et un autre où, il faut pas l'oublier, tu fais une rotation assez énorme à l'extérieur contre Osasuna. On sait que c'est un club avec un stade difficile à jouer à l'extérieur, donc c'était pas non plus une grosse surprise. Je me rappelle de mon après-match, j'étais pas surpris. Avec le 11 qu'on avait mis en place, c'était pas une grosse surprise de voir ce qui s'était déroulé. Allez, on va quand même évoquer un élément qui, à mon avis, vous intéresse, c'est le mercato. Alors, information mercato, l'agent de Trent Alexander-Arnold, le joueur de Liverpool, le joueur anglais latéral droit, je le rappelle, ces dernières semaines a organisé plusieurs rendez-vous avec notamment le Real Madrid, le Bayern et le FC Barcelone. Et lors de ces réunions, l'agent du joueur a posé ses conditions. C'est-à-dire que comme il est libre de tout contrat au mois de juin, prime à la signature, salaire évoqué, pour l'instant j'ai aucun chiffre, mais le Barça, le Real et le Bayern se sont déjà réunis chacun avec l'agent pour connaître ses conditions. Je le rappelle, le Barça en ce moment n'a qu'un véritable latéral droit de métier, en tout cas à un haut niveau. Parce que je n'oublie pas Hector Fort, qui est un bon joueur, un bon petit jeune, mais qui pour l'instant ne joue pas beaucoup parce que Koundé joue quasiment tout, et parce que Koundé est à un niveau stratosphérique. Alors, soit le Barça se dit « je garde Koundé comme latéral droit, on mise à ce poste-là pour Koundé à long terme parce qu'il a un niveau extraordinaire depuis déjà quasiment 1 an, et on l'installe à ce poste, mais il faut quand même une véritable doublure. » Ok, soit ils se disent on fait confiance à Trent Alexander-Arnold, mais avec un gros salaire, prime à la signature, et Koundé, il va falloir trouver une solution parce que les deux ne pourront pas jouer. Surtout que c'est un profil largement différent, beaucoup plus offensif, alors que Koundé, c'est un mec plus défensif. Il y a une décision qui devrait être prise de toute façon par le Barça. C'est un joueur qui est fan du club, mais encore une fois, je ne serais pas surpris qu'il aille au Real Madrid. Et classique, j'ai envie de vous dire, c'est l'argent qui parle aussi. Il mène des carrières et on est loin d'un football romantique. Donc le Barça doit de toute façon se renforcer à ce poste latéral droit pour avoir un remplaçant à Jules Koundé. Est-ce que ce serait plutôt un joueur de top niveau ou un joueur qui a suffisamment de niveau pour être remplaçant du Barça pour quand même amener un certain niveau, mais ne pas être au top niveau pour, on va dire, mettre une concurrence à Koundé qui pourrait le gêner. Donc c'est un véritable équilibre qui doit être trouvé sans devoir trop investir. Est-ce que on va faire confiance à Hector Fort, qui, je le rappelle, a également joué comme latéral gauche pas mal de fois. J'oublie pas également Gérard Martin côté gauche, qui est un joueur qui personnellement me convainc pas, qui va prolonger son contrat, mais honnêtement, je le vois pas réussir à Barcelone. Là aussi, c'est un autre élément. Je pense que les postes de latéraux seront un véritable sujet côté Barcelone lors des prochaines semaines, prochains mois, pour avoir un effectif beaucoup plus complet. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.